sur les vrais panafricains, la voix des panafricains pour l'unité et la libération de l'Afrique. Ensemble, faisons avancer notre continent. Si c'est ta première fois de tomber sur cette page, nous t'invitons à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Je les prends. Avant même de me voter, mes enfants, j'arrête Ngongo, Ferdinand, Vondoyolo, Oswald Babouke et toutes ces bandes de bandits là, Fouda, Joseph et tout ça, je les mets en prison tous. Je recommence donc avec le nouveau mandat qui était un mandat de transition en convoquant tous les Camerounais pour que vous venez m'aider à sortir la tête de l'eau. En se basant sur ce que les Eric Atangana ont fait, sur la force de l'expérience. Ton expérience a donc voulu que tu observes, tu regardes, tu as eu le temps d'apprécier positivement ou négativement. Tu as vu là où il y a des failles. Tu décides, ok, la canne, personne n'a été sanctionné. Covid, personne n'a été sanctionné. Quand le pont métallique de Léopold Motazé et les autres, Patrice Ndongossé et Patrice Ambassala, Nganou Messi, avec Léopold Motazé, personne n'a été sanctionné. Tu regardes ça, tu dis, prenez-moi tous ces gens-là, allez d'abord les garder là-bas, comme les autres. Tous. Tu dis, les gars, j'ai donc décidé, mes enfants, de faire le bilan et le nettoyage. J'ai échoué, c'est vrai. Mon programme n'est pas au rendez-vous, c'est aussi vrai. Je vous demande humblement pardon. Allez me chercher Noma, le père de la transition. Allez me chercher Ngacha. Allez me chercher Edimo. Allez me chercher Ngambo. Allez chercher Oumarou. Allez chercher Bion. Allez chercher les Camerounais de la diaspora. Les chefs traditionnels. Vous les connaissez tous. Pardon, asseyons-nous pour élever nos pays. Il n'y a pas de honte à ça. Il n'y aura pas de honte. Alors tu penses que toutes ces personnes que tu vois autour de M. Biya vont s'asseoir, regarder Issa Chiroma, qui nomme aujourd'hui que Biyabi Vono n'a rien fait depuis 43 ans. C'est une insulte à nul autre pareil. Toi que Biyabi Vono a pris au quartier, il l'a amené. Tu as fait plus de 20 ans avec lui. Tu viens t'asseoir devant le monde entier. Tu dis que Biyabi Vono est fatigué. En 43 ans, il n'a rien fait. Mais c'est toi qui viens t'asseoir sur le plateau. Tu viens prendre un projet que tu n'as pas pensé, la transition. Comment tu l'as fait? Quel est ton projet? C'est nous qui parlons de transition parce que nous vous avons vu. On a regardé ce que vous avez fait. Vous avez échoué. Nous disons donc que comme vous avez échoué, et nous ne voulons pas la guerre, entre nous, peuple camerounais, la guerre que vous avez provoquée. Bon, nous ne voulons pas vous faire du mal non plus. On vous demande, on vous propose donc maintenant une transition. C'est-à-dire, asseyons-nous. Parce que ce qui s'est passé au Burkina avec Blaise Compaoré nous enseigne. Chassé après avoir volé l'élection. Ce qui s'est passé au Gabon avec Ali Bongo nous enseigne. Chassé après avoir gagné une élection. Ce qui s'est passé avec Ben Ali nous enseigne. Parce qu'un enfant s'est immolé. Il a voulu être attaqué. Le peuple est sorti. Ben Ali a fui, laissant l'argent dans les murs. Ce qui s'est passé avec Moubarak nous enseigne. Ce qui s'est passé avec Mobutu nous enseigne. On a beaucoup appris pour tomber dans le même panneau avec celui que nous appelons le patriarche Biya. Sortons de là et faisons attention. Alors, comme nous avons donc appris de tout ce monde-là, qu'est-ce que nous proposons? Nous proposons une transition. Vous avez volé, vous avez abusé, vous avez tué, mettons la balle à terre, arrêtons la guerre, mettons-nous à table et parlons. Pour sortir notre pays de ce qui se passe aujourd'hui. Nos intellectuels ne pensent plus. Parce que chacun a compris que Paul Biya, dès que tu dis Paul Biya, ayob ayob, il t'appelle, il vient t'asseoir ici. Même si tu étais contre lui hier, comme Jean de Dieu Momo, si tu étais contre lui hier, comme la plupart des gens qui ont rejoint, mais qui ne lui apportent absolument rien, et n'apportent rien au peuple camerounais. Mais ils ont compris que dès que tu dis Paul Biya, ayob ayob, tout de suite, c'est comme ça qu'Issa Chiroma a rejoint le gouvernement. Il a insulté, il a dénigré, il a dénoncé, il a informé, il a sensibilisé, il a tempêté, il a gueulé. Paul Biya l'a appelé. 25 ans plus tard, il a mangé, il s'est empiffré. Aujourd'hui, il vient s'asseoir, il insulte la main qu'il a nourrie. Il dit que Paul Biya n'a rien fait. Regardez vous-même le Nord Cameroun. Les gens vont mourir en allant chercher de l'eau. Regardez ce qui se passe au Cameroun. Regardez les routes. Regardez les aéroports. Regardez les ports. Alors que ce monsieur a occupé des grands postes. Il vous a dit lui-même. Issa Chiroma. Non, mais il faut avoir de la mémoire. Je suis allé chercher, il avait dit 150, 156, une centaine de Chinois parce que les Camerounais ne travaillent pas. C'est pour ça que je suis allé chercher les Chinois. Et de la formation professionnelle des Camerounais. Nous avons 130 Chinois qui sont là. Mais vous savez, la construction de ces caissons. Les étrangers travaillent chez nous parce que nous n'avons pas de Camerounais qui soient capables de faire le travail.
Il va accuser Biya. Il accuse Biya. Alors qu'il a eu des postes où il pouvait reformer. Regardez nos élites du Grand Nord. À eux tout seuls, ils pouvaient se réunir pour changer la vision du Grand Nord. Chacun est dans son côté et chacun est de ce côté. Tout simplement pour se tirer comme ça et venir nous faire comprendre par la suite que non, le problème c'est Biya Bimvondo. C'est moi qui peux faire mieux. Alors, je vais conclure ici en te disant, mon jeune frère, ce que tu vois là avec la transition, c'est ce qui s'est passé aux années 1960. On a tué ceux qui pensaient les indépendances pour profiter des indépendances. Donc on a voulu nous tuer pour profiter de notre transition. Mais Dieu n'a pas voulu, n'est-ce pas? Vous voyez que votre humble serviteur que je suis toujours en vie. Je me porte bien, je suis en santé, mon énergie est toujours la même, la constance est au rendez-vous, la cohérence est présente, la persévérance avec la bénédiction de Dieu est toujours là. Donc ceux qui ont pris la transition ont traité, beaucoup d'entre vous qui voulaient faire la promotion, j'ai vu mon jeune frère, parce qu'il est mon jeune frère derrière, Franklin Nyamsi, insulté de partout les noms parce qu'il a parlé de transition. J'ai vu Big Mami insulté par tous les noms parce qu'il a parlé de transition. Il n'était pas nombreux en 2018 qui découvraient le mot transition. Mais ce mot-là, moi, je le porte depuis que j'ai quitté le Cameroun. C'est avec la transition que nous allons réunir nos peuples. C'est avec la transition que nous allons nous réconcilier. C'est avec la transition que nous allons nous respecter. C'est avec la transition que nous allons nous revaloriser. C'est avec la transition que nous allons mettre sur pied l'expertise de chacun pour que nous puissions nous élever. On reforme tout, on met tout à plat, y compris le pardon. Y compris le pardon. Qu'on mette tout ça à plat. C'est dans la transition. J'avais travaillé cette transition avec les membres du CCT. Et je vous l'ai proposé. Et j'avais d'ailleurs beaucoup aimé l'une de nos compatriotes qui avait activement contribué, qui venait d'ailleurs de Paris, quand nous avons organisé le premier Game Over. Elle a apporté beaucoup d'appréciation à ce projet. Pourquoi je ne me suis pas battu, fait des lives pour... Non, toi tu as dit ceci, toi tu as dit... Non, ce n'est pas ça ma préoccupation. J'ai pas le temps pour ça. Je suis assez élégant dans la tête pour perdre mon temps avec ce que je suis... Donc je suis convaincu que c'est vrai. J'ai proposé, ça prendra le temps que ça prendra, ça va se réaliser. Oui, monsieur. Donc c'est pour ça que nous nous battons au quotidien pour dire aux jeunes gens, prochaine génération, nous n'avons pas passé notre temps à dormir. Si nous sommes restés jusque-là aujourd'hui, c'est parce que beaucoup de Camerounais fonctionnent comme un panier à crabes. Quand tu essayes un peu de monter, de grimper, c'est toujours un Camerounais qui vient te ramener en bas pour prendre ta place et dire que non, c'est moi qui suis responsable de ce projet-là. C'est ce que Kamto a fait. Et c'est pour ça que Issa Chiroma veut venir voler le projet de Kamto. Kamto qui parle de les réformes. Que vous dit Kamto, Issa Chiroma aujourd'hui? Les mêmes réformes. Mais qui était Issa Chiroma? L'homme qui combattait Kamto dans le gouvernement avec les Momos. Tous ces gens-là étaient contre Kamto. Si Kamto avait choisi de ne pas aller à l'élection, de boycotter, il serait sorti tête haute. Comme un grand homme, comme je le proposais. J'ai dit aux communicants de Issa Chiroma, parlons du plan B. Parce que ce n'est pas Paul Biya que je vois. Ceux qui sont autour de Paul Biya, c'est ceux-là que moi je vois. Je vois ceux qui veulent préserver leur pétrole. Ils veulent préserver leurs biens mal acquis. C'est ceux-là qui sont en train d'imposer Paul Biya là par la force. C'est-à-dire que vous voyez aujourd'hui que moins de gestes comme tap-tap-sen que Paul Biya est en train de faire. Ça c'est le tap-tap-sen. Mais des gestes comme ça, tu te poses la question que ce monsieur, il est où? Tu sens qu'à un certain moment, l'homme perd le contrôle de ses nerfs, la lucidité, il n'y est plus. Vous voyez des vidéos où le président est obligé de tenir, on est obligé de le tenir pour marcher. Ce qui n'est pas mauvais. Je ne suis pas sûr que toi, moi, on atteindra l'âge de Paul Biya. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Mais il faut que ce soit rentable. À qui? Les gens qui sont autour de Paul Biya, les Mvondo Yolo, les Ozot Babou qui ont tué les propres enfants de Paul Biya. Vous pensez que ces gens-là tuent les enfants de Paul Biya pour venir célébrer les enfants de Kamdem? Pour venir célébrer les enfants de Bion au quartier, d'Oumarou ou de Ousmane May? Non. Faites attention, Camerounais. Il faut avoir une culture politique. Voilà Ousmane May qui parlait hier pour vous soutenir. Il avait un discours que beaucoup d'entre vous ont salué. Vous l'avez déjà oublié en prison. On l'a arrêté. Il y a 4 jours. Comme vous avez
oublier Alain Foguet et Bom Nissak. Apprenez à être vous-même. Rien ne t'empêche d'être toi-même. Au contraire, tu es libre dans la tête. Ne fais pas des choses par imitation, par copie. Fais des choses par inspiration. Inspire-toi des autres et capitalise. Ne cherche pas à rabaisser et à tuer pour être élevé. Tu n'iras nulle part. Hein, mon frère? Je te souhaite une très bonne guérison. Sors de l'hôpital. Tu as fait 1 an et plus à l'hôpital. Remercions Dieu et nous allons continuer de prier pour toi. Nous allons continuer ce combat parce que nous croyons à ce combat. Et Dieu nous permet d'y croire parce qu'il nous permet de nous lever tous les matins. Vous comprenez? Je ne suis pas surpris de voir le monde.